Bonjour à tous, vidéo YouTube en direct du Laos, chez moi, dans ma propriété où nous allons faire une guest house. Il y en aura certainement même deux, à deux endroits différents qui ne seront pas très loin l'une de l'autre, avec une permaculture, tout ce qui sera naturel, etc. Et avec aussi toutes les formations en énergétique, initiation énergétique qu'on peut trouver en fait en Europe, en Asie, etc. Alors je tenais plutôt à interagir sur l'holistisme. L'holistisme, c'est le soleil levant derrière moi qu'on voit, donc c'est pour ça que ça brille. Je tenais à réagir sur l'holistisme parce que beaucoup de gens s'y perdent là-dedans, parce qu'il y a même comment ça s'appelle, des ostéopathes, des kinés qui se disent holistiques, mais en fait de compte ils sont holistiques en rien. Beaucoup de gens, vous savez très bien, essayent de surfer sur la vague d'une thérapie pour se faire de l'argent. Alors il faut faire attention, hein, parce qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui veulent profiter de tout ce qui peut sortir. On va voir en détail ce que c'est l'holistisme dans quelques instants. Parce que en fait, vous savez que je suis canal, je suis channel, donc je suis médium spirit aussi, puisque de toute façon tout est lié. Et forcément, je reçois des messages. Souvent, je fais du channeling et je fais même de l'écriture automatique. Donc ça aussi, c'est lié. Ce qu'on peut retrouver aussi chez certains très grands médiums et guérisseurs. Moi, j'ai la particularité où je peux aussi soigner par rapport à mes mains. Donc il y a une globalité qui s'installe en fait dans tout ça. Ce qui est intéressant en fait, c'est ce que moi j'ai toujours voulu aussi, et c'est ce que je cherche de plus en plus, c'est vraiment la globalité des soins et de la thérapie qu'on peut avoir avec les gens, avec l'aspect psychologique, parce que vous savez que j'ai une maîtrise aussi en psychologie que j'utilise dans mon travail, qui est une psychologie cognitive, donc ce qu'on retrouve dans les médecines dites alternatives, et qu'on retrouve aussi dans un bouddhisme très très ancré. On le verra, parce que moi j'enseigne pas encore le bouddhisme parce que j'en suis pas encore là. J'apprends le bouddhisme puisque je vis en Asie, et dans le bouddhisme, le bouddhisme a dépassé en fait dans certains aspects, comme le dit le Dalai Lama, les aspects psychologiques, puisque en Europe, nous avons 2-3 phases psychologiques, et dans le bouddhisme, il y en a exactement 7, dans le bouddhisme notamment tibétain. Donc, on le verra plus tard en détail, quand j'aurai appris, que je l'aurai vraiment enclenché en moi, dans ma chair, etc. Puisque je vous dis, il ne suffit pas d'être ceci, il faut l'avoir incorporé en soi pour pouvoir vraiment après l'enseigner. C'est comme l'éveil spirituel, hein. On ne devient pas enseignant spirituel comme ça, en tirant un chapeau, etc. Puisque moi, vous savez, je suis coach par ma maîtrise, parce que j'ai une maîtrise en psychologie cognitive, en PNL notamment. Donc quand je vois ce qui est proposé quelque part, si je peux m'exprimer ainsi, sur le marché, avec certains coachs dits internationaux et d'autres personnes qui sont vraiment dans l'énergétique et qui ont aussi un taux vibratoire très très haut. Alors je dis pas aussi en comparaison avec eux, je dis aussi parce que par rapport à moi aussi, puisque souvent c'est mes élèves qui me le calculent, je vérifie souvent, mais sans emporter vraiment d'intention particulière là-dessus. Alors ce qu'il faut, c'est vraiment une incorporation en soi par rapport à tout ça. Alors je tenais à vous lire un petit peu un message, ça rejoint un peu ce que dit le psychiatre, le docteur Olivier Chambon, que vous retrouvez aussi sur YouTube avec toutes ces vidéos qui sont magnifiques. C'est un docteur en psychiatrie, etc. et qui est chaman aussi, comme le docteur Tal Schaller aussi, qui sont deux personnes magnifiques, dont l'un a dédicacé mon premier livre best-seller, Quand l'ombre rencontre la lumière. Attention, il a été en total épuisement des stocks en France. Donc j'en ai encore quelques exemplaires, on en a fait réimprimer en Asie ici. Voilà. Donc en fait, le contact avec les esprits, c'est quelque chose de magnifique, et c'est quelque chose qui peut permettre aussi de comprendre et pouvoir aussi dépasser sa propre âme, puisque en fait nous sommes tous des frères de lumière en nous, mais aussi à l'extérieur de nous. C'est ce que n'ont pas encore compris certaines médecines non plus alternatives, et n'ont pas compris bien sûr la médecine générale, bien sûr
hein. Alors je dis pas qu'elle n'est pas utile, elle est très utile pour les opérations, pour certains gros trucs qui sont à l'intérieur de nous. Mais voilà, après la relation à la mort, c'est encore un autre problème, puisqu'en fait de compte nous sommes divins, donc nous ne mourrons jamais, nous mourrons que sur le plan de la chair. Et si ça nous fait souffrir, c'est parce qu'on a encore une blessure en réaction avec celle-là. Voilà. Alors, donc là je vais lire quelque chose que le docteur Alain Greberg, que j'ai partagé sur mon Facebook, a écrit. En tant que médecin à la retraite, je peux honnêtement affirmer qu'à moins que vous ne soyez impliqué dans un accident sérieux, votre meilleure chance d'atteindre la vieillesse avancée, c'est d'éviter les médecins et les hôpitaux et d'apprendre la nutrition, la médecine des plantes et des autres formes de médecine naturelle. Voilà. À moins que vous ne soyez riche pour avoir un naturopathe à votre disposition. Excusez-moi, il y a les chiens qui courent autour de moi. Presque tous les médicaments sont toxiques et sont conçus pour traiter seulement les symptômes, et jamais vous soigner. Et jamais pour vous soigner. Donc c'est quand même le docteur Alain Greberg, qui est à la retraite, qui le dit. Voilà. Donc le symptôme, c'est la cause du déclencheur. Donc ça veut dire quoi? L'émotionnel. Voilà. Donc bah, tout est dit, hein. En plus, c'est un médecin qui le confirme à la retraite. Vous savez très bien que s'il l'avait fait en activité, il aurait risqué d'être radié des médecins. Voilà. Donc, disons par l'ordre des médecins, etc. Donc maintenant, on va voir ce que j'ai écrit par canalisation il y a 2 jours. Je vais le reprendre parce que vous savez que quand on est dans la canalisation, on n'est pas nous-mêmes, hein. On reçoit des messages, c'est notre main qui les écrit, mais c'est des dires qui sont dits par une autre personne, quelqu'un qui est non incarné. Voilà. Donc voilà. Donc ça a été quelque chose de très, je dis bien magnifique. Ça m'a aussi bouleversé, comme beaucoup de choses, etc. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé l'article. Donc message channelé ce matin. Je tiens à donner la définition du terme holistique car beaucoup de nouveaux thérapeutes se croient holistiques. Holistique veut dire global, c'est-à-dire qui soigne le corps physique et les corps énergétiques. Donc vous savez que nous sommes composés minimum de 4 corps énergétiques, le corps physique, le corps de pensée, le corps émotionnel et le corps spirituel. Donc on va voir dans le détail ce que ce sont tous ces corps. Donc ce sont des corps énergétiques qui sont dans notre aura, comme le sont les poupées russes. Quand un corps physique est malade, il a déclenché tous ces corps énergétiques en réaction dans la maladie à cause de ses émotions mal gérées par le ressenti et ses perceptions erronées. Il les a gérées intérieurement au lieu de les gérer extérieurement. C'est ce que j'apprends en fait dans mon atelier gestion du stress. Vous savez que je propose différents ateliers, différentes formations. La notion de spiritualité comporte le lien entre l'être humain en relation avec les êtres supérieurs, des esprits et la guérison de l'âme. Elle se rapporte d'un point de vue philosophique à l'équilibre de la matière et de l'esprit, corps-esprit. L'esprit n'est pas que notre mental, attention. C'est là où beaucoup de gens, beaucoup de thérapeutes se plantent, mais complètement, mais littéralement, ils se plantent. Pour le côté du corps spirituel, qui est notre âme, mais aussi l'âme familiale de notre famille karmique, donc de naissance, cela au premier abord, pour quelqu'un qui est encore dans la matière, donc dans le cartésien, c'est plus dur à comprendre. Car quand on contacte notre âme, ou l'âme des autres, il faut vraiment avoir développé tous ces dons. Pourquoi? On les a tous ces dons, attention. Voilà. Simplement parce que pour communiquer, ça a sauté.
Simplement parce que pour communiquer avec les différents plans de conscience d'entité en question et trouver la solution, il faut vraiment être canal, channel, médium et spirit pour avoir accès à tous ces messages. Il faut vraiment être connecté à la source, dans la lumière d'amour et avoir éteint son ego. C'est indispensable. Certains médiums s'égarent dans le message même avec leur pendule car ils canalisent le monde du milieu, du bas astral et donc ont des réponses erronées. Je dis bien erronées. Hein, donc quelque part en fait ils sont médiums mais ils savent même pas ce qui se canalise. Hein, voilà. Donc j'ai vu différents cas, j'ai souvent vérifié leur travail parce qu'ils m'ont demandé, ils m'ont posé des questions et moi j'avais pas du tout les mêmes réponses à leurs questions, etc. Alors voilà. Donc moi je connais aussi des très très grands médiums. Eux sont vraiment aussi encore, ils m'ont dépassé aussi. Donc c'est pour ça que c'est un travail aussi de dépassement de soi, de tous les jours, travailler sur soi. Alors les différents plans de conscience du monde du haut, du milieu et du bas existent réellement. Je suis en permanence connecté à eux. Nous commençons à les entrevoir dans les voyages chamaniques pour ceux qui ne sont pas encore médiums. Nous le voyons dans mes stages, c'est souvent le début de l'ouverture du troisième œil. Voilà. Donc pour le côté en fait du corps spirituel qui est notre âme, mais aussi de l'âme familiale, donc on retrouve en fait tout ceci en fait dans cette notion de spiritualité qui comporte l'être humain en relation avec des êtres supérieurs, des esprits de guérison. Donc les esprits, c'est pas notre âme, d'accord? Les esprits, c'est les esprits des autres, des personnes qui sont non incarnées. Donc des esprits supérieurs qui vont nous donner la réponse à nos questions et qu'on va appeler, quand on est encore cartésien ou quand on commence dans l'éveil, l'intuition. Voilà. Et uniquement ça. Voilà. Donc, et c'est ce qu'on retrouve en fait dans l'holistique. Et à partir de là, on est vraiment holistique, puisqu'on contacte d'autres âmes et on a des supports de guérison qui sont supérieurs en demandant l'aide des entités, en faisant des rituels de désenvoûtement par exemple ou de dépossession. La possession, c'est pas la possession matérielle, hein. Attention, une dépossession, c'est une entité du bas astral, donc l'enfer, puisque la Terre vibre sur les plans vibratoires, c'est-à-dire à la même fréquence vibratoire, parce qu'en ce moment avec la résonance de Schumann on en parle beaucoup, sur la même fréquence vibratoire que la Terre. Voilà. Donc pourquoi ces personnes malades sont spoliées par le bas astral, donc par l'enfer, etc. Puisque en fait l'enfer, ils vibrent aux mêmes fréquences, parce qu'en fait, ce sont en quelque sorte des vampires énergétiques. Une âme qui n'est pas passée dans la lumière a besoin continuellement de se nourrir, puisqu'elle n'a plus d'estomac physique, mais elle a besoin d'être nourrie énergétiquement pour survivre. Donc qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va trouver les malades dans les hôpitaux, les malades qui sont malades chez eux, un peu partout. Maladies aussi mentales, maladies physiques, puisque de toute façon tout est lié. Et voilà. Et donc elle va se nourrir comme si vous voyez un film de vampire, hein, et qui se nourrit du sang de sa victime. Là, elle va se nourrir de l'énergie de la personne. Et tant qu'elle n'aura pas été dépossédée par quelqu'un, c'est là où justement le thérapeute est très très important, puisqu'il y a très peu de thérapeutes qui sont réellement holistiques. Vous ne pouvez pas demander à un magnétiseur lambda, par exemple, de vous enlever cela. Hein. Attention, il y a aussi des escrocs qui vont se dire, qui font des dépossessions, mais ils font des dépossessions en rien du tout. Attention, il faut aller voir des gens qui ont opinion sur eux, qui ont des taux vibratoires, je dirais, extrêmement élevés. Hein. Donc c'est pour ça que le bouche à oreille fait beaucoup. Et voilà, et puis voir aussi les personnes qui peuvent s'exposer sur YouTube, puisque de toute façon quand on est charlatan on s'expose rarement. Alors je dis bien rarement parce que j'en ai vu dans le coaching au secours, hein, qui s'exposent mais ce qu'ils veulent c'est juste l'argent des gens, etc. Et attention aussi au prix des formations, parce que quand vous faites des formations où c'est 2000 €, ça sent déjà l'arnaque, hein. Déjà le prix en dit souvent long,
hein, voilà. Donc attention, et ne vous forcez pas la main. Et puis aussi, le coaching ne règle rien. Il peut vous donner des pistes, mais c'est pas lui qui va vous donner confiance en vous. Ça, je peux vous le dire, puisque mon ex-compagne, qui s'appelait Elodie, je lui avais payé une formation parce qu'elle le désirait, etc., malgré que j'avais une maîtrise en PNL. Et en fait, ça n'a rien changé en elle. Pourtant, elle l'a bossé. Et, voilà, donc le dépassement, c'est se connaître soi, et après s'aider soi-même avec ses mains, en soignant ses chakras, et à partir de là, on peut se soigner de tout, pour décrocher tout, même toute forme d'addiction. Il suffit de déjà le vouloir, et le vouloir, c'est déjà se surpasser. Voilà, donc voilà, donc c'est ça l'holistique. L'holistique, c'est un thérapeute qui est global. Global, hein, voilà. Donc cette vidéo a été tournée donc avec 6 heures d'avance. Vous savez que j'ai 6 heures d'avance sur vous au niveau de l'horaire. Donc voilà, vous pouvez toujours m'écrire sous ces vidéos. Il y aura tous les posts, disons tous les renseignements nécessaires, mon site internet, etc. Mon email pour pouvoir me joindre. Vous pouvez toujours m'essayer de me téléphoner. De toute façon, nous faisons des travaux aussi en web binaire, c'est-à-dire en support informatique, webcam, etc. Les formations aussi. Les ateliers aussi. Donc je suis toujours disponible, il suffit qu'on mette en corrélation mon horaire avec le vôtre, hein, avec le décalage horaire, et donc on peut travailler sur soi en permanence. Et je reviens tout le temps entre mai et juillet de tous les ans. Cette année je suis revenu aussi cet hiver pour donner des formations, je déploie mes ailes de médium, etc. Et donc pour atteindre vraiment cette globalité, puisque dans les thérapeutes alternatifs, il y en a très peu. Et comme dit le docteur Tal Schaller et le Olivier Chambon, qui est psychiatre, hein, voilà, donc deux noms quand même qui sont quand même internationaux. Ils vous disent aussi la même chose. Le chamanisme, c'est la clé des clés. Alors attention, pas un chamanisme sorti des livres, hein, un chamanisme vraiment intégré. Et puis on apprend tout le temps, toute sa vie on apprend. Donc à partir de là, il faut travailler sur soi, et à partir de là, on se dépasse. Voilà, et uniquement, donc le chamanisme, c'est la thérapie de la médecine donc alternative la plus puissante, voilà, et donc ça veut dire que les autres sont en dessous, hein. Donc voilà, sans vouloir comparer, parce qu'il leur manque des aspects, hein, et voilà. Le chamanisme, c'est la seule qui peut contacter en fait tous les esprits guides. C'est ce que j'ai fait à une petite fille qui était en Thaïlande, qui a 5 ans, que j'ai soignée, que j'ai dépossédée donc à distance sur photo, etc. À partir de là, elle a été mieux avec les soins. Jusqu'alors, il y avait des gens qui étaient dans l'énergétique qui lui donnaient des soins, mais ça n'allait pas très. J'ai intervenu, boum, ça s'est décroché. Après, ça a bloqué avec l'avion. J'ai demandé à mes esprits guides de trouver un vol aujourd'hui. Ça n'a pas loupé. Le vol déclenché aujourd'hui. Donc la compagnie aérienne pour la Nouvelle-Zélande, voilà. Donc vous voyez, donc et puis ça a bloqué avant, hein. Donc voilà, voilà. Et donc la petite fille a pris l'avion, mais elle était encore spoliée. Et vous savez que les enfants en dessous de 12 ans, la relation quand ils sont malades, c'est la relation avec les parents. Donc il faut soigner les parents, les deux parents. Et il faut que les parents se remettent en question et ils travaillent sur eux aussi. Voilà, donc c'est un travail personnel, c'est ce qu'on retrouve dans le développement personnel, hein. Le développement personnel, il n'y a rien de plus puissant que la médecine énergétique, et non le coaching, hein. Voilà, donc attention, voilà, attention à ne pas trouver et de prendre de charlatans. Voilà, tout doit être global, hein, voilà, donc et à partir de là, j'ai réenlevé encore des entités qui s'étaient collées, puisque de toute façon il n'y avait pas eu de travail des parents, et donc forcément elle s'était refait plomber, et puis le taux vibratoire était plus ou moins resté le même puisqu'elle était encore malade. Donc là il faut aussi que la médecine donc dite moderne, généraliste, aide, puisque voilà, et que nous aidons. Une fois que tous les symptômes ont été enlevés, il faut que les parents travaillent, puisque comme disait le médecin précédent, ça ne soigne jamais la cause de la maladie. Donc voilà, donc la cause, c'est les parents qui doivent la soigner sur le plan émotionnel.
Voilà, donc c'est pour ça que quand vous allez voir un magnétiseur ou quelqu'un comme ça, la cause n'est jamais soignée non plus, parce qu'il n'y a pas eu de remise en question de la personne. Donc souvent on attend trop de baguettes, la baguette magique des guérisseurs, etc. Les guérisseurs va vous enlever des choses, va vous faire évoluer. Mais la cause sera enlevée seulement si vous avez dépassé la cause sur le plan de l'émotion. Mais en général, la cause n'est pas dépassée. Pourquoi? Parce que en vous-même, vous vous dites, c'est pas moi le problème, c'est l'autre. Et alors là, boum, une balle dans le pied. Et à partir de là, vous avancez pas, et puis vous vous mettez en mode carapace, et puis à la prochaine émotion, tout va vous re-exploser en pleine face. Voilà. Donc il faut vous remettre en question. Et donc le travail sur soi et le développement personnel, c'est faire des stages en développement personnel, en énergétique, uniquement en énergétique, uniquement, par exemple en Reiki, en chamanisme, etc. Alors bien sûr avec des professionnels, pas avec des gens qui s'inventent maître Reiki le week-end, le samedi, le dimanche. En rien ils ne sont professionnels, de toute façon ils n'ont quasiment pas le temps de travailler puisqu'ils sont dans le monde sociétaire, donc dans le monde cartésien. Et ils n'ont pas assez de temps pour travailler sur eux. Donc il faut aller vers des gens qui vibratoirement vibrent à haute fréquence, et uniquement ces gens-là, et pas aller voir des amateurs. Voilà, donc il faut apprendre à se dépasser. Donc cette vidéo est très très importante, écoutez-la vous en boucle et en boucle et en boucle. Peut-être que vous n'allez pas comprendre la première fois, parce que c'est vrai, voilà, donc je suis assez spirituel, hein, voilà, donc j'ai intégré beaucoup de choses dans ma vie, donc je peux vous dire qu'il y a des fondamentaux qu'il faut apprendre à respecter. Voilà, voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée, beaucoup d'amour, et voilà, donc il y aura aussi des stages qui seront faits en Asie, quand on aura eu notre moment de, disons, quand notre guest house sera ouverte. Il y a déjà des agences de voyage ici européennes qui veulent travailler avec nous. Donc voilà, donc beau projet. Merci à tous, beaucoup d'amour et bonne journée. Au revoir.